Et salutations à tous, c'est Rogalo Sensei. Et aujourd'hui, on va vous faire l'unboxing de la collection Warhammer Imperium du numéro 25 au numéro 28. Donc, le numéro 25, on a des immortels Necrons. Ils peuvent être montés de deux façons. Si je crois que l'autre, ça s'appelle des Death Shroud. Et on en a aussi dans un autre numéro, je me rappelle plus lequel, je crois que c'est un truc genre numéro 60 ou un truc comme ça. Voilà. Donc on peut voir qu'on a une grosse grappe là. Alors je connais déjà cette grappe là moi, parce que vu que je joue à Kill Team, en fait c'est exactement la même grappe que celle de Kill Team qu'on a eu. Alors je sais plus c'est lequel, c'est Shadowfall je crois. Et j'ai déjà eu exactement la même grappe avec une grappe d'amélioration. Donc il y a 5 socles, 32 mm. Et voilà, on peut voir la grande grappe là. Et on peut les monter vraiment en fait de trois façons différentes. Donc là je crois que c'est des éclateurs à fusion, je sais plus comment ça s'appelle. On peut monter soit des immortels qui peuvent avoir soit cette arme là ou cette arme là, ou les monter en Deathshroud qui a cette arme là, qui est une espèce de fusil sniper. Voilà. Donc le fascicule. Voilà, donc en fait on peut les monter de deux façons les immortels. Soit en éclateur gauss, soit avec une carabine Tesla. Je me rappelle plus comment ça s'appelait. Voilà, Encrypted, ça nous parle des technomanciens, Cryptech, chronomanciens, psychomanciens, quatre personnages différents. Ça nous parle d'Ultramar. La face, le, le montage. Alors là, ils nous montrent pas comment faire pour les monter avec les carabines Tesla, c'est un peu de l'arnaque. Ça se trouve, ils vont le faire dans le prochain numéro, celui où il y a exactement la même chose. Voilà. La peinture, après ça commence à être un petit peu... à être un peu la même chose que d'habitude. Même chose, voilà. Là, on nous donne de quoi la datache des immortels, mais on nous donne pas la carabine Tesla, oui, que les 14 boss. C'est dommage. Les règles, comment jouer à Warhammer 40 000? C'est vrai que ça fait pas. Ça fait genre un truc, genre 20 numéros déjà qu'on nous apprend pas à jouer. Il n'y a, pas de, y a pas de règles dans celui-là, ni de mission, hein. Donc là, on a quelque chose qui va plus ressembler à ce qu'on a dans les gros livres de règles, hein. C'est-à-dire moins de... Les missions sont moins développées en vérité, hein. Normalement, c'est sur deux pages. Voilà, vous avez des règles spéciales, l'objectif des missions, le briefing de la mission. Après, les armées, ça, il n'y a pas besoin. Il peut y avoir des restrictions dans les armées, hein, mais voilà, on a aussi une fiche de déploiement. Puis voilà. Voilà ce qu'on va avoir dans les prochains numéros, donc 26-27. Et on a un gros dépliant. J'ai l'impression qu'en fait, les gros dépliants comme ça, c'est dans tous les 4 numéros. Donc, ça va nous parler du culte Mechanicus.
les différentes factions qu'il y a à l'intérieur du Cult Mechanicus, avec différents schémas de couleurs. Voilà. Et de l'autre côté, disposition des monts de forge. Voilà. Donc, on va passer au prochain numéro. Donc, numéro 26. On a quoi là, non? Donc, on a un technoprêtre Dominus. Avec un gros socle et deux petites grappes. Donc voilà, ça a l'air d'être une belle figurine. Hein. De l'autre côté. Et la deuxième grappe. Et le fascicule. Donc numéro 26. On va nous en parler plus. C'est un gros QG du Mechanicus. Un personnage du Mechanicus qui va pouvoir accompagner votre armée. La peinture. On commence à avoir beaucoup de peinture, je trouve. Et là, ça... Une semaine, ça risque d'être chaud. Hein. Une semaine après l'autre, c'est chaud apparemment. Donc, la fiche de personnage du technoprêtre. Et voilà. Ensuite, on a 27, 28 et 29. Je sais pas pourquoi on nous présente le numéro 29. Il y a deux nouvelles missions. D'accord, le numéro 29, il y a encore les gains et Nécron. Le numéro 27, on a un réacteur hémotrope. Donc, du décor pour pouvoir égayer vos parties. Alors là, c'est du gros. Là, c'est très très gros. Petit truc à casser. Bon, après, c'est juste une grappe. C'est pas non plus très grave. Donc voilà, la grappe du réacteur. Ah, ça donne des bloquants de ligne de vue. On peut voir que là, c'est cassé. Là. Vous voyez, là, avec le transport. C'est vrai que c'est pas dans des boîtes rigides comme ça peut l'être chez Game Workshop. Et le fascicule du réacteur. Ça peut faire aussi des objectifs. Donc on a des détails sur le réacteur. Voilà. Du fluff sur les Space Marines. Les Blue Angel. Intercesseur ultramarine, infiltrateur. Les différents types d'escouades qu'on peut avoir. On nous
parle aussi de ce qui se passe avant Warhammer 40 000. Le montage du réacteur, bon ça va pas être très, c'est pas très compliqué à monter. Ce genre de truc là, ça doit demander quand même pas mal de peinture. Moi je pense que ce genre de truc là, ça doit demander, il va falloir sûrement se racheter des peintures, ça doit demander pas mal de peinture. Au bout d'un moment, je crois que peut-être pas le Rétributeur Armor, mais je crois qu'on avait un lead Belcher, un truc comme ça. Bon, bah, je sais que le lead Belcher est très couvrant, mais on en utilise beaucoup dans la collection. Donc c'est sûr et certain qu'il va falloir aller en racheter. Si c'est pas déjà fait, parce que moi je les ai pas encore peints, mais je compte les peindre un jour. Un jour. Et prochain numéro 28. Et dernier numéro, le numéro 28. Alors là, on sait en avance ce qu'on a. On a encore une nouvelle grappe de guerriers Nécron. Voilà. Fascicule, on va le mettre là. Alors, le truc qui peut être bien, c'est de le monter de façon différente, les guerriers Nécron. Les monter de deux façons différentes, il y a deux façons de les monter avec deux armes différentes. Donc les deux socles pour les nuées de scarabée, plus 5 socles, non 4 socles de guerrier Nécron, du 32 mm, c'est sûrement du 40 mm pour les nuées de scarabée. Donc voilà, et là comme on peut voir en fait, sûrement vous savez sûrement si vous suivez, parce que là dans un ancien numéro on a déjà eu deux grappes pour faire 10 guerriers Nécron. Donc il y a cette arme là et cette arme là. On peut les mixer les deux, hein, peu importe, on fait un peu comme on veut. Mais ce qui pourrait être plutôt sympa, c'est de monter une grappe avec ça. Enfin, une escouade avec ça, plus une escouade avec celle-là. Comme ça nous fait deux armes différentes. C'est plutôt bien à jouer que d'avoir tout le temps les mêmes armes. Après, c'est un peu... chacun fait un peu comme il veut. Donc, le fascicule du numéro 28. On nous reparle des guerriers Nécron. Les armes du Mechanicus. C'est une belle armée quand même, le Mechanicus. Voilà. Éclateur Gauss, Faucheur Gauss. C'est les deux façons de les monter différentes. Et voilà, on peut les mixer. On peut mixer les armes ou faire que avec des éclateurs Gauss ou que avec des Faucheurs Gauss. C'est un petit peu comme on veut. Tout va dépendre de comment on veut les monter. On nous parle un petit peu de comment jouer les décors. Certaines règles spéciales. Plus ça va, plus le jeu se complexifie. Et à mon avis, ça doit être un scénario.
Ah, c'est vraiment comme ça hein, que ça se fait les scénarios. Là, bon, c'est un peu simple en vérité, des fois c'est un peu plus compliqué. Et voilà ce qu'on va voir dans les prochains numéros. Donc voilà, c'était l'unboxing du numéro 25 au numéro 28. C'est plutôt sympa. Il nous manque peut-être un petit peu de peinture, mais bon, il y a de quoi. On a largement de quoi peindre dans les anciens numéros. Plus avec ce qu'on a là. Donc, donc voilà, moi je trouve que c'est plutôt sympa. En plus, il y a des décors, donc les décors c'est toujours sympa. C'est toujours bien de rajouter des décors. Comme ça rajoute vraiment de la 3D. Ça donne une histoire à votre table. Donc voilà. Voilà. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à liker la page, à vous abonner. Et puis moi je vous dis aux 4 prochains numéros.